Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Comme pour les guidances générales et professionnelles, pour ce mois de novembre, je vais procéder par groupe de signes. Et puis, si j'ai le temps, je reviendrai courant du mois de novembre, tout au long du mois de novembre, pour vous délivrer d'autres messages peut-être plus précis, peut-être plus personnel. En tout cas, je vais être un peu être dans l'obligation de passer par, de faire, pardon, des guidances par groupe de signes. Et on se retrouve pour la guidance des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Je vais commencer par un tirage des énergies générales pour toutes les situations, donc, hop là. Ensuite, je prendrai quelques conseils avec les oracles et je finirai par le tirage, comme d'habitude, des situations sentimentales compliquées. Et on ira creuser, on ira voir quel est le type de lien que vous avez avec cette personne avec qui c'est compliqué et voir un peu votre blocage karmique. Elles veulent parler, hein. Oh, il y a une forme de victoire ici, d'accomplissement, de rayonnement pour vous, les signes d'air. On va aller voir ça, c'est très beau déjà. Alors, vos énergies, s'il vous plaît. Oh. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un, une moitié, votre moitié, où vous êtes prêt et prête à trouver votre moitié? Je vais éclairer ce 2 de coupe, s'il vous plaît. En face de vous, vous avez alors soit l'énergie de la Vierge, si ça vous parle, soit quelqu'un qui sort ici d'une forme de repli, une forme de méditation, peut-être une retraite spirituelle. En tout cas, la personne en sort. Hein. Oh, j'ai des bêtises, pardon, c'est l'hiérophante, excusez-moi, cet oracle n'est pas très... Non. Quelqu'un qui, en face de vous, alors encore une fois, les énergies sont interchangeables, quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne rentre pas dans les cases, qui n'aime pas d'ailleurs qu'on le mette ou la mette dans une case. Tourner à l'envers. 6 de coupe. Ouais. Quelqu'un qui sait, qui maîtrise parfaitement le détachement, qui prend la vie comme elle vient, qui n'est pas du tout attaché à son passé, qui fait confiance en l'univers, en la source, en Gaïa, en Dieu, peu importe les croyances de cette personne. Vous, j'ai éclairé le 2 de coupe avec le 10 d'épée. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous avez envie de partager la vie de quelqu'un ou vous avez conscience, si vous êtes en couple, de l'importance du lien qui vous lie à votre autre personne, à cette autre personne. Mais il y a du mental. Ouais. Vous avez du mal à lâcher le mental pour moi. On va voir votre lien actuellement. Actuellement, alors, soit on parle ici de rupture ou de coup de foudre. Ah, c'est assez... Ok, les amoureux, on parle de coup de foudre. On parle de coup de foudre ou de révélation ici amoureuse. Hein. Donc, soit vous venez de rencontrer cette personne, soit vous vous êtes réengagé avec quelqu'un, ça peut être ça. Dans un passé plus ou moins proche, au présent, hein, pourquoi pas. Vous aviez eu un choix, vous avez un choix, et ça va être un choix décisif. Être avec cette personne, quitter cette personne, à vous de voir en fonction. Dans un futur plus ou moins proche, qu'est-ce qu'on a? Ouh. On a 2 cavaliers. Cavalier de bâton, cavalier d'épée.
On a du feu intérieur, on a une volonté d'agir, on a une volonté, on a une forme de passion entre vous. Une volonté de dire, d'être franc, d'être franche, de dire sa vérité, de défendre ses opinions. Il va y avoir du mouvement, hein. Ça va être assez intense avec ces deux cavaliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, avec ces deux cavaliers? Des blessures. Est-ce que c'est ça? Mettre à nu vos blessures. Communiquer sur ça, sur vos anxiétés qui vous bloquent là. Surtout vous. Hein. J'ai pas l'impression que cette personne soit dans le mental. Hein. Alors, ouais, elle, lui, est dans le lâcher-prise et dans le... Ouais, les cases, le cadre, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Et c'est quelqu'un qui regarde devant, en fait. Je vais quand même éclairer pour voir. Je pense que cette personne va vous aider justement à mettre le doigt sur vos blessures. Ouais, il planifie quand même. Hein. C'est quelqu'un qui prend le temps, qui est ancré dans l'instant présent, mais qui planifie aussi. Peut-être quelqu'un qui médite ici. Là, ce hiérophante, le pape, hein, il est un peu particulier, il a une position, une posture de méditation. Est-ce que c'est quelqu'un qui médite? Pourquoi pas? Ça peut. En conseil, en d'autres decks, on vous conseille d'arrêter d'être sur la défensive. Vous avez ici une forme de blessure qui n'est pas guérie par rapport à un lien actuel ou à un lien passé. Ne soyez pas dans l'ego. Laissez parler votre cœur et pas votre mental, pas votre ego pour que il y ait ici une forme d'engagement, de stabilité, une première pierre à l'édifice, à cette relation possible. Si vous êtes célibataire, ici, c'est la graine qu'on plante pour avoir une très belle relation. Ouais. Ouais. On vous demande ici de faire preuve de lucidité, notamment sur vos blessures, de faire preuve de lucidité par rapport à la relation ou par rapport à vous-même, hein, en fonction de si vous êtes en couple ou pas. De voir les choses, la vie ou la relation sous un autre angle. De voir vos blessures également sous un autre angle, de les accueillir. Et d'accueillir le point de vue des autres. Parce que là, le cavalier de bâton, cavalier d'épée, en soi, ils sont hyper motivés, ils vont vite. Ce sont deux cavaliers qui vont vite. Vite dans le feu, vite dans l'action et vite dans la communication. Vous allez énormément communiquer. Il y a une relation un peu passionnelle, hein, j'ai l'impression, avec la tour, les amoureux. Vous avez deux arcanes majeures ici deux cavaliers. Donc accueillez la vérité de l'autre. Ah, un troisième cavalier. Vous êtes dans la construction là. Vous n'êtes pas encore le roi ou la reine, mais vous n'y êtes pas loin. Le cavalier de Pentacle, il sème, vous voyez, ses deniers pour de la stabilité.
Ça, c'est votre conseil qui vient en opposition justement à ce qui va se passer. Donc, ralentissez peut-être un petit peu. Posez-vous. Parlez plus matériel, ancrage, financier aussi si vous en avez envie, bien évidemment. Ouais, et sortez de vos doutes, de vos peurs là. Sortez du mental. Demandez à des conseils à cette personne-là n'est pas du tout dans le mental. Hein. Elle est complètement, il ou elle est complètement libérée de ça. Hein. Ouais. Et travaillez méticuleusement ici. Sur vous, déjà. Sur le couple, si vous êtes en couple. Et puis travaillez sur votre ouverture du cœur, sur vos blessures et sur votre ouverture du cœur. Je vais prendre également un autre conseil pour toutes les situations avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, qui s'échappe de mes mains. Pour les signes d'air, s'il vous plaît. Gémeaux, Balance et Verseau. Si le message que je viens de délivrer ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos autres signes. Donc, signes ascendant, lunaire et vénusien. Les énergies peuvent davantage résonner avec vous en ce moment. Si vous avez apprécié ce tirage, mettez-moi un petit pouce pour que je puisse savoir que vous avez apprécié. Et ça me motive bien évidemment à vous proposer toujours plus de guidance. Alors, on y va pour le conseil général, s'il vous plaît. On a nouveauté, départ et création. Ok. Que nous dit cette carte? Nouveauté, départ. Ouais. Elle tient le monde dans ses mains. Le monde, il est là. Hein. Est-ce qu'on parle de la personne qui est en face de vous? Ou peut-être vous, encore une fois, les énergies sont interchangeables. Alors, nouveauté, départ et création. Au départ, il suffit simplement d'aimer. C'était si simple. Quoi de plus stimulant que l'amour? Pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler, à être imaginatif, imaginative comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière, une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Séduction, idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux. Ce sont vos peurs là, hein, vos blessures. Hein. Des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler exactement, en étant franc, en étant franche, elle est où cette reine d'épée? Elle est là. Franc et franche, lucide. Hein, dites les faits, la vérité, rien que la vérité. Donc, en assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire tes plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à venir. Très beau. Le petit plus pour les célibataires et ou les triangulaires. Une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir plus que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Je poursuis, très beau message, hein, vraiment. Je poursuis avec, si vous voulez poursuivre cette guidance, ce tirage de façon personnelle, donc avoir une guidance personnalisée, sachez que j'en propose bien évidemment. Il suffit de m'envoyer un mail et je propose des guidances en dons, sous forme de dons libres, c'est-à-dire que vous donnez en fonction de vos moyens, avec un minimum toutefois de 5 € par question.
hein. Et on pourra aller creuser un petit peu le devenir de cette relation. On poussera évidemment les conseils de posture ici. Et si vous êtes célibataire, je ferai une guidance spéciale célibataire avec plusieurs défis. On identifiera les blocages et évidemment le conseil des cartes. Alors, en parlant de défis de célibataire, votre défi ici, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour novembre, c'est « Je suis patient, patiente avec les autres. Chacun a son propre rythme. » Respectez le rythme des autres, ici, pour novembre. Et puis, un petit message ici à méditer pour les couples. Hop. Pour les couples, s'il vous plaît. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Lâcher le mental, ouais, encore une fois. Hein. Voilà pour le tirage général. Je range les cartes et je passe aux situations sentimentales compliquées. Donc les triangulaires, les situations où on ne sait pas trop si on est en couple ou pas. Les situations où vous avez quelqu'un dans le cœur, mais vous n'êtes pas avec pour X ou Y raison. Bref, toutes les situations sentimentales qu'on aimerait éviter, évidemment, dans sa vie. Et si vous n'êtes pas concerné et que vous êtes là par simple curiosité, vous êtes également les bienvenus. Allez, tirage en 5 cartes, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade, et puis après, on ira identifier votre lien, le lien qui vous unit à cette personne et le blocage. S'il vous plaît. Pour les signes d'air, pardon. Les signes d'air en situation compliquée, s'il vous plaît. Un tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, on parle d'abondance. Est-ce qu'il y a un problème financier de temps? Ah, d'accord. L'abondance ne va pas venir tout de suite. On vous demande de faire preuve de patience pour retrouver de l'abondance dans ce lien. L'abondance n'est pas forcément financier. Hein. Le malheur. Ok. Le choix. Et enfin, dernière carte, s'il vous plaît. Pour comprendre ce tirage dans son intégralité. Non, j'en ai trop, pas 4. S'il vous plaît. Merci. Méditation. Bon, il y a clairement une notion de temps, de patience ici. Hein. Cette situation, elle vous met dans un état de mal-être. C'est la carte centrale. Le message, il est court et clair pour vous. Je ne vais pas y rester 3 plombes. Prenez du temps pour vous. Le temps va être décisif. Prenez du temps pour réfléchir, pour méditer aussi, pourquoi pas, à ce que vous devez faire. Il y a un choix ici qui va être décisif pour vous et il doit être fait dans la patience, dans le seul but de votre propre bonheur, de votre propre bien-être, de votre propre abondance, de votre propre santé mentale. Prenez soin ici de votre santé mentale. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions. C'est un choix qui va être décisif pour moi. Votre abondance va revenir, seule ou accompagnée, peu importe.
Peu importe le choix que vous ferez, en fonction de ce que vous avez décidé après mûre réflexion. Ouais, c'est une situation qui est initiatique pour vous. Il y a quelque chose à comprendre dans cette situation, dans toutes les relations de façon globale. Mais là, d'autant plus. Il y a une connaissance à avoir. En lien avec une erreur qui a été faite, en lien avec des blessures, pourquoi pas. Ça va vous permettre de vous élever. De vous élever spirituellement, de vous élever. On parle aussi de développement personnel avec cette carte, hein, bien sûr. Ouais. Lumière, nouveau départ. Bon. Je vais m'arrêter à l'alpha, au nouveau départ pour vous. Vous allez apporter beaucoup plus de lumière, ou vous allez faire la lumière ici sur vos erreurs, pourquoi pas, ce qui va vous permettre de vous élever. Vous allez vers votre abondance et votre rayonnement intérieur ici, pour vous permettre un nouveau départ, comme je le disais, en fonction de votre choix, soit seul, soit accompagné de cette personne. On va aller voir ici votre point de blocage, votre blocage karmique et la nature de votre lien avec l'oracle des contrats d'âme pour clôturer cette guidance sentimentale relationnelle. Alors, donc là, non, bah non. Il y a tout le paquet qui est sorti. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, en situation compliquée, de quel type de lien parle-t-on? Une carte, merci. Ah, l'ego. Ouais. L'ego, l'ego, l'ego. Le mental encore. Hein. Non, c'est la 16. Alors. Bon. Vous vivez principalement cette relation avec votre mental. Vous essayez de tout rationaliser et d'évaluer. Et vous n'écoutez ni votre chakra du cœur, ni les chuchotements de votre âme. C'est pour ça qu'ici, on vous propose de méditer. La méditation aide justement à se recentrer, bien évidemment, mais à écouter son corps, à écouter son cœur, à écouter son âme. Donc c'est plus qu'une recommandation. Hein. Ça va être un point de déblocage pour vous. Votre lien ici vient secouer, vient vous secouer. Ce qui a pu, par le passé ou dans les vies antérieures, alors attendez, parce que je retraduis... Bon, vous êtes identifié, je vais le dire simplement parce que sinon je vais m'embrouiller, vous êtes identifié comme la personne concernée. Vous êtes la personne concernée, ok? Le lien vient secouer la personne concernée qui a pu, par le passé ou dans des vies antérieures, ne prendre que des décisions égotiques en amour, par le profit, par le manque d'application, le jeu avec les sentiments ou la lâcheté. Grâce à cette relation, elle sera obligée de faire le travail spirituel demandé, non sans mal. Bah oui, il y a la carte du malheur, non sans mal, on est d'accord. Le point de blocage ici, donc le mental a pris position et a décidé de rompre la bonne évolution du lien. Communication unilatérale, volonté de tenir tête ou de ne pas admettre ses torts. Par pur ego, la personne concernée, donc vous, ne veut pas faire avancer la relation. Vous êtes dans l'ego, hein, visiblement. L'un des deux partenaires est encore trop sous le joug de l'ego et peine à être à l'écoute de son âme pour faire évoluer la relation sainement. Voilà pour le décryptage de votre lien. J'espère en tout cas que les messages délivrés aujourd'hui vous permettront d'avancer, de cheminer dans votre vie relationnelle et sentimentale. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à mettre un like pour me montrer que vous avez apprécié cette guidance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et vous, si vous le souhaitez, vous pouvez activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.